retrouve pour la seconde partie sur le thème de cultiver les semences de la parole de Dieu et s'en nourrir. Nous avons vu le départ de la vie d'Adam et Ève qui vivaient dans la perfection, cultivaient dans la perfection, se nourrissaient dans la perfection de l'amour de Dieu. Cependant, la désobéissance d'Adam et Ève marquait un tournant tragique dans cette histoire divine, et Dieu leur annonça alors la peine de leur vie. Genèse 3, verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puisque c'est d'elle que tu as été tiré, oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Bien-aimés, cette malédiction rappelle la fragilité de notre condition humaine et le lourd tribut de la désobéissance d'Adam et Ève. L'humanité qui jouissait auparavant de l'abondance divine sans effort se voit désormais contrainte de travailler la terre avec peine pour subsister. La communion parfaite avec Dieu le Créateur est rompue et l'homme doit maintenant lutter contre la terre pour sa survie. Cependant, même dans cette sentence, il y a une lueur d'espoir. Car à travers ce labeur et cette sueur, il y a une opportunité de se rappeler de notre dépendance envers Dieu et de chercher à renouer ce lien brisé par la désobéissance. Genèse 4, 26, je cite, « Seth eut lui aussi un fils, il l'appela Enoch. » C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à intercéder auprès de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à prier, à présenter des requêtes à l'Éternel. L'homme commença donc à invoquer Dieu, cherchant à retrouver la communion perdue, à ressentir à nouveau la direction divine, l'impulsion divine et la paix originelle. La prière devint alors un moyen de renouer avec le Créateur, une quête de réconciliation, de la restauration de l'intimité spirituelle. Par l'invocation du nom de l'Éternel, l'humanité exprimait son désir profond de revenir à cette relation harmonieuse, de marcher à nouveau dans la lumière de sa présence bienveillante. Toutefois, cette démarche de foi n'est pas sans lutte. En effet, chaque jour, nous sommes confrontés à des défis et des tentations qui cherchent à nous détourner de notre chemin spirituel. Quand nous parlons des tentations, en conséquence de notre nature charnelle sur laquelle l'adversaire se charge d'opérer pour manifester nos poussées dans ses intentions néfastes à notre vie. Les mauvaises herbes de la peur, du doute et de l'amertume tentent de s'implanter dans notre cœur. C'est l'œuvre de l'adversité, c'est l'œuvre du Père des mensonges. Elle menace d'étouffer les semences de foi et d'amour que nous avons soigneusement cultivées. C'est pourquoi je vous disais au préalable, on ne peut pas être un jour comme ça
et un autre jour comme ça. Il faut choisir ce que nous cultivons et ce que nous ensemençons, car c'est de cela que nous allons nous nourrir, en bien ou en mal. Alléluia. Pourtant, c'est dans cette lutte que notre foi se fortifie, c'est-à-dire que notre foi se muscle. Alléluia. Comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes, nous devons continuellement veiller sur notre jardin spirituel, élaguer ce qui est nuisible et nourrir ce qui est bon. Ainsi, chaque prière et chaque acte de miséricorde, chaque pensée positive est une goutte d'eau qui irrigue notre âme, permettant aux promesses de Dieu de croître et de s'épanouir en nous. Amen. En persévérant dans cette démarche, nous retrouvons peu à peu cette proximité divine, cette communion harmonieuse avec notre Créateur. Nous apprenons à marcher dans sa lumière, à respirer l'air pur de sa sainteté et à laisser sa sagesse infinie guider nos pas. Ainsi, malgré les épreuves, notre cœur reste un jardin fertile où fleurissent les bénédictions et les promesses de Dieu que nous semons, cultivons par le moyen de la prière.